Bonjour à tous, je vous retrouve pour le tirage bélier, donc ça concerne les signes solaires en bélier, ascendant bélier et signes lunaires en bélier. Je voudrais avant tout vous remercier pour ceux qui ont commencé à me suivre, à me laisser des commentaires très adorables, ça me touche beaucoup. Puis ça me réconforte aussi dans ce que je fais et dans mes tirages, parce que on a toujours, même si on aime ce qu'on fait, etc. Il y a toujours des doutes, hein, sinon on n'avance pas, hein, bien évidemment. Donc voilà, je voulais vous dire bah, merci beaucoup pour l'amour que vous m'avez envoyé. Ça me fait vraiment plaisir, et puis ça me fait plaisir que les tirages vous plaisent aussi également, et que bah, vous vous sentez concerné et que vous appréciez ce que je fais. Donc, euh, donc voilà, je voulais vous faire un petit remerciement euh, pour, euh, pour la chaîne que j'ai décidé de lancer. J'ai décidé donc de changer de carte, parce que j'aime bien renouveler ce que je fais. Et puis ça faisait un petit moment que j'avais pas travaillé avec l'oracle d'Halloween de Stacy DeMarco, ou DeMarco. Mais c'est une américaine, et donc bien sûr, vu que je vis en Angleterre, la plupart de mes tarots oracles sont anglais. Donc il n'y a pas de souci, je vais traduire. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas utilisé celui-là, donc normalement, bien sûr, je l'utilise essentiellement pour Halloween, pour Soyen. Mais je trouvais qu'il était sympa de l'utiliser aujourd'hui pour vous. Les cartes sont juste magnifiques. Les couleurs sont je sais pas comment, sont très powerful. Elles sont très vivantes. Enfin, j'aime beaucoup le design. C'est des très jolies couleurs. Elles sont pas ternes, voilà. Donc j'ai tiré pour passer proche, et comme vous le souhaitez. Ensuite j'ai tiré donc le squelette des fleurs, le crâne des fleurs, pardon, qui est donc le présent actuel. Et j'ai tiré la lanterne de Jack O'Lantern, donc qui est futur proche. Donc bien évidemment, je vous demande de prendre encore du recul sur ce tirage, étant donné que je parle à une majorité de béliers donc, qui regardent la vidéo. Donc si le tirage vous touche peu ou pas, ce qui peut être normal, je vous conseille d'aller voir bien évidemment votre ascendant et votre signe lunaire pour des réponses complémentaires. Il faut voir ce tirage selon votre vie actuelle. D'accord? Donc voilà, j'espère que j'ai été claire là-dessus. Je le redis, puis de manière, je le redirai à chaque vidéo, parce que je ne sais pas si des nouvelles personnes voilà, vont visionner les vidéos et elles n'ont pas regardé les vidéos précédentes du mois d'août où j'ai aussi dit, donc il est important donc de le répéter. Alors, la joie, mes chers béliers. L'oracle d'Halloween vous annonce que c'est l'heure de vous illuminer, d'ouvrir vos ailes. J'ai une impression que vous êtes un peu refermé sur vous-même, vous vous cachez, vous avez honte de vous exprimer. Il y a un peu une peur peut-être de l'autre, du public. Alors c'est marrant parce que normalement les béliers, vous avez quand même une grande gueule. Donc, et puis vous êtes un signe assez puissant, vous laissez pas faire, vous dites vos idées, vos inspirations, en quoi vous croyez. Donc, je sais pas, il y a quelque chose, il y a une situation actuelle, où il y a eu une situation passée, si on considère la carte comme un passé proche, où vous étiez refermé sur vous-même, où il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous a décidé de vous refermer sur vous-même. Ou alors ça peut être la joie, enfin la carte de la joie dans cet oracle d'Halloween nous dit aussi que vous ne vivez pas assez le moment présent. Voilà, je sais pas, vous êtes tout le temps dans votre agenda à prendre des rendez-vous, je sais pas, pour la semaine prochaine, dans 2 mois, dans un an, mais vous vivez pas le moment présent, vous ne lâchez pas prise. Il faut aussi apprécier ce qu'on a
dans l'instant, avec qui on le fait et où on le fait. C'est important, c'est ça aussi ce que c'est que le bonheur. Ce n'est pas se dire ce qu'on va faire demain, dans une semaine ou dans 3 mois. Il faut aussi se gratifier par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Euh, alors, c'est facile à dire, mais c'est dur à faire, hein. Même moi, je travaille là-dessus, hein. Vous inquiétez pas, hein. C'est le moment de trouver la joie dans le moment présent. Euh, et ça annonce aussi, donc ça annonce aussi une joie qui va vous arriver, un cadeau du ciel qui va vous tomber dessus. Quelque chose depuis longtemps que vous attendez, qui arrive, vous n'y croyez plus, mais les anges, le divin a entendu vos prières, vos pensées, vous avez mis de l'intention, vous avez travaillé sur la loi d'attraction, et enfin ça marche. Vous êtes récompensé, ça peut être ça aussi. Donc prenez le temps de vivre le moment présent. Ou alors, pour certains, pour d'autres béliers, ça peut être aussi vous êtes renfermé, vous n'osez pas laisser la lumière sortir de votre plexus solaire. Là, vous voyez, elle ouvre grand les bras avec un super soleil derrière cette femme. Donc laissez-vous aller un petit peu, acceptez ce que vous avez. Peut-être que, je sais pas, vous avez peut-être trop de remords ou trop de regrets par rapport à quelque chose ou par rapport à une personne. Il faut savoir faire le deuil aussi. Le passé, c'est le passé, mais il faut savoir maintenant avancer et vivre le moment présent, accepter ce que vous avez maintenant avec qui vous le faites. Donc, embrasser un petit peu ce que le ciel vous a donné, ce que vous avez aussi accompli, bien évidemment. Voilà, fermez les yeux, je sais pas, asseyez-vous, allongez-vous, détendez-vous, les béliers. C'est vrai que vous êtes assez pet sec. C'est pas un reproche, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est juste une définition des béliers, de ce que je pense des béliers. Donc voilà, je pense avoir assez dit sur cette carte. Donc ensuite nous avons donc le crâne des fleurs. Donc on vous demande, on vous demande il y a quelque chose qui va se créer. Ça dit creating through the ashes, ce qui veut dire créer à travers les cendres. Comme un phénix, si vous voulez, le phénix renaît à chaque fois de ses cendres. Donc peut-être qu'on vous demande aussi de comment dire euh, sur un passé que vous avez eu peut-être un peu difficile. Voilà, vous avez nettoyé donc ce dont vous avez besoin. Vous avez peut-être dit au revoir à des personnes qui vous tiraient vers le bas. Et peut-être oui, peut-être qu'il vous reste un peu ces cendres, un peu voilà, des remords, des regrets. Et on vous demande, mais à travers ces remords et ces regrets et cette situation qui a, qui a, qui s'est passée, qui s'est faite, quelles leçons j'en ai appris? Qu'est-ce que je peux retirer de cette situation? Qu'est-ce que je peux faire renaître à travers ces cendres, à travers cette situation? Vous voyez? C'est comme un arbre, c'est pareil. En hiver, l'arbre dort, mais c'est comme c'est un cercle. La nature, c'est ça. C'est tout le temps un cercle. Ça naît pour enfin, ça naît, ça meurt, ça renaît de ses cendres. C'est sans cesse pareil. Donc, on vous demande de peut-être de tirer à profit une situation où vous avez eu des remords ou des regrets et que c'est peut-être l'heure de recréer quelque chose de nouveau sur une situation, sur de nouvelles bases. On vous demande de repartir sur de nouvelles bases après peut-être ça a été donc une personne voilà, c'est peut-être dû à une personne, peut-être dû à une relation amoureuse, si c'est sentimental, peut-être que vous avez dû mettre fin ou l'autre personne a mis fin à cette relation et donc ça vous fait donc voilà vous devez faire le deuil, ça vous fait souffrir ou alors ça a été une personne qui ne vous correspondait plus du tout ou qui ne vous correspondait pas et donc vous avez appris à travers cette relation amoureuse que vous ne referez pas les mêmes erreurs ou que vous ne souhaitez pas retrouver une personne
avec le même caractère, les mêmes comportements. Maintenant, vous savez que vous devez vous mettre en retrait quand vous rencontrez des personnes comme ça et que ce sont des gens qui ne vous correspondent plus. Actuellement, vous êtes un peu dans le mal ou alors vous avez du mal à passer à autre chose, mais ne vous inquiétez pas, vous allez renaître, les fleurs vont, vous allez vous réépanouir de nouveau. Il faut juste que, après la situation que vous avez eue, à travers ces cendres qui restent un peu à la remords, regret, ou alors vous avez été déçu, on vous demande de, 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 de- de tirer une leçon, d'en tirer une leçon. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que même si ça a été une mauvaise personne, qu'est-ce que cette personne de bon vous a appris, entre guillemets? Vous voyez? Donc, je pense avoir tout dit là-dessus. Euh, Donc, on vous demande de repartir à zéro. Si vous voulez, cette carte vous dit, voilà, on nettoie l'ardoise, c'est à nouveau, et maintenant vous réécrivez l'histoire. En gros, la carte, c'est ce qu'elle veut dire. Voilà, j'espère que j'ai pas été assez floue. Ensuite, j'ai la lanterne de Jack. Alors c'est marrant parce que la lanterne de Jack, c'est bien parce que vous avez des cartes qui communiquent entre elles. Est-ce que dans l'histoire d'Halloween, que ça soit anglaise, irlandaise ou celte, ils avaient l'habitude d'allumer, donc de faire des citrouilles avec des visages dessus, et d'allumer donc des branches de l'hiver, enfin comment on dit en français déjà? Oui, c'est ça, un peu des branches de brindilles, et donc de les placer dans la citrouille pour illuminer et les mettre en bord de fenêtre. Donc si vous voulez, parce que dans les croyances celtiques, irlandaises, anglaises, enfin, tout ce qui est païen, on essaye toujours de ramener la lumière à soi ou de ramener cette chaleur durant l'hiver qui est donc très froid, très sombre. Et donc pendant cette période d'Halloween, la tradition était qu'il fallait donc faire donc des citrouilles et donc les allumer et les mettre en bord de fenêtre pour allumer, pour ravivre un peu la flamme de chez soi, le foyer, vous voyez, et donc éclairer un peu l'extérieur aussi. Donc c'était voilà, c'était une tradition qui était faite pendant un temps. Donc vous allumez voilà aussi des torches pour éloigner the darkness, éloigner la pénombre. Mais donc aujourd'hui, donc faire sculpter des citrouilles, donc c'est devenu un art hein, plus qu'une croyance. Mais c'est aussi une protection. Quand ils illuminaient ces citrouilles, c'était pour protéger donc la maison, donc éloigner la pénombre. Et vous avez un petit peu cette protection divine qui est là de l'univers qui vous épaule. Vous espérez voilà le renouveau, d'établir de nouvelles bases. Donc c'est encore, ça va tout à fait bien avec le crâne des fleurs. Vous, vous souhaitez bouger. Vous avez envie de faire autre chose, d'aller ailleurs. Vous avez envie ouais, de passer à autre chose. Croyez en vous. Croyez en cette lumière qui s'illumine, qui est en vous aussi. Croyez en ce que vous pouvez faire. Croyez à ce que vous pouvez dire. Euh, n'ayez pas peur des mots et des actes quand il est nécessaire. Éloignez un petit peu voilà, cette pénombre ou un peu je vais pas dire cette dépression parce que c'est un mot un peu fort, mais cette, c'est ce côté un peu sombre en vous qu'on a tous bien évidemment et qui peut aussi être là et vous ralentir. C'est important de vous de ramener cette joie, de vous ouvrir à nouveau, voilà, ouvrez les ailes, ouvrez un peu ce plexus solaire, là, mettez les épaules en arrière là et respirez, ça fait du bien, d'accord? Donc vous avez un peu une protection divine qui est là. Et donc voilà, le renouveau va se faire, ne vous inquiétez pas. Repartez sur des bases fraîches, solides, hein, repartez sur de bonnes fondations pour, euh, pour reconstruire quelque chose de nouveau. Donc, j'espère que j'étais assez claire avec l'oracle
d'Halloween. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes pour des réponses complémentaires pour vous, les béliers, avec... donc c'est un oracle angélique de Dorine Virtue. Donc il est en anglais aussi. Donc c'est le Healing with the Angels. Alors, voilà, c'est celui-là. Et donc j'ai également tiré une carte qui vient, donc, attendez, je vais vous prendre des cartes medicine cards, avec les animaux totems. Donc, c'est celui-ci, qui est très beau. J'ai pas beaucoup travaillé avec celui-là, mais je pensais qu'il était intéressant de commencer un petit peu avec lui. Donc j'ai tiré pour, donc la carte a sauté. Et j'ai tiré le numéro 7 qui est la moufette. L'animal totem qui est ressorti pour vous, donc la carte qui a sauté, c'est la moufette. Et la moufette, c'est une carte qui parle de réputation. C'est un animal qui contient beaucoup de pouvoir. La manière dont vous respectez vous-même, euh, la manière dont vous respectez les autres, c'est un travail avec soi et c'est un travail avec les autres. C'est essentiellement ça. Vous avez une habilité à attirer les gens vers vous, à amener des situations peut-être qui peuvent vous sortir d'une autre situation ou vous débarrasser de quelqu'un qui ne vous correspond pas. Vous allez rencontrer, je pense, des nouvelles personnes ou amener des nouvelles situations à vous. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur cette petite moufette? Ça parle ouais, essentiellement de réputation, d'attraction. Ça peut être ça aussi, je sais pas si vous connaissez la loi d'attraction. Quand on souhaite quelque chose de très fort, ou on vous demande peut-être, la moufette vous demande de visualiser quelque chose que vous souhaitez pour que vous l'apportiez aussi à vous. Bon, ça ne fait pas tout, il faut aussi donner de soi, hein, bien évidemment, il ne faut pas rester chez soi tout le temps, hein, sinon ça ne marchera pas. Mais peut-être que vous allez attirer de nouvelles personnes, attirer de nouvelles situations, votre vie va changer sur quelque chose de précis. Ça peut être une nouvelle relation amoureuse, ça peut être un nouveau job, ça peut être une promotion, ça peut être une démission que vous souhaitez depuis longtemps et enfin vous décidez de le faire. Hein, c'est comme la joie. Enfin vous décidez de prendre le pas le taureau par les cornes, mais on va dire le bélier vu que vous êtes bélier, hein, et de défoncer un peu ces portes là que vous avez besoin d'ouvrir. Donc il est important de faire confiance en vous, de vous respecter vous-même. C'est important d'avoir de la dignité aussi. Si c'est quelqu'un qui vous malmène ou une situation qui vous malmène, il est important de se faire entendre. Hein, la moufette, ben oui, quand elle est énervée, ben elle lâche des gaz et ça pue. Mais ça fait fuir en tout cas et ça marche. Donc n'hésitez pas à à dire vos idées, à dire ce que vous pensez. Si ce n'est pas correct et si ça vous malmène, il ne faut pas subir. Les béliers, vous êtes donc, enfin, vous êtes un signe qui est beaucoup dans l'action. C'est pas comme les signes d'eau, cancer, poisson, scorpion, qui sont très dans l'émotion, l'introspection. Pour moi, mon père est bélier, par exemple, et les béliers, je trouve que vous avez, quand il faut dire les choses, vous le dites. Et je veux dire, il n'y a pas de, ça passe pas par 4 chemins. Vous êtes honnête aussi. Et la moufette vous demande d'être honnête avec vous-même et de continuer à être honnête avec les autres. Vous vous êtes renfermé dans quelque chose qui ne vous concerne pas, qui ne vous convient pas. Et vous réveillez un petit peu, comme s'il allait y avoir un éveil, où vous allez mettre fin à une situation. Voilà, il y a des cendres qui vont rester un peu d'aigreur, de remords, de regrets. Mais il faut leur tirer une leçon de ça, de la positivité due à une personne, à une situation qui vous a malmené. Et peut-être que la moufette vous dit peut-être que vous avez pas eu assez confiance en vous, que vous n'avez pas cru en vous, que vous vous êtes mal estimé, que vous n'avez pas eu de fierté, vous avez rangé votre dignité trop de côté. À retrouver ces dignités, il faut refaire confiance en soi, il faut apprendre à faire confiance à d'autres personnes, à de nouvelles personnes, même si ça a été dur avant.
Enfin, ça dépend, comme je vous dis, ça dépend de votre vie actuelle. Ça peut être un petit quelque chose de rien du tout, hein. Pour certains, ça va être quelque chose d'énorme. Donc ça dépend. Mais acceptez la lumière, faites-vous confiance pour faire sortir cette lumière divine qu'on a tous en nous, de votre âme. Et comme ça vous fera éloigner cette pénombre. N'hésitez pas à avancer, à aller de l'avant et à faire confiance aux autres. La moufette a un pouvoir d'attraction immense dans les animaux, dans les totems. Donc, soyez fiers de ce que vous avez accompli. Croyez en vous et vous aurez l'ultime protection. Donc ça, c'est la moufette. Et donc, j'ai tiré pour la dernière carte, j'ai tiré avec les anges de Healing with the Angels. J'ai tiré le pouvoir. Vous voyez, vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes bien accompagné, il n'y a pas de souci. Croyez en vous, croyez au divin. Si vous croyez aux anges, bah, croyez en vos anges, priez les anges, demandez-leur de l'aide. Ils sont toujours là, on a toujours des anges à nos côtés qui marchent avec nous. Ça vous demande de lâcher prise, de faire confiance au divin et d'accorder cette lumière divine en vous, cette intelligence, cette sagesse. Vous avez le pouvoir intellectuel de faire, de mettre votre patte un petit peu dans cet univers. Vous avez le pouvoir de l'émotion, vous avez aussi de l'antipathie avec les autres, ce qui correspond avec la moufette, parce qu'on ne peut pas, si on veut s'accorder avec des personnes, il faut avoir de l'antipathie, sinon ça marche pas. Si vous êtes que dur comme de la pierre, ça marche, vous comprenez que vous finissez seul. Euh, les anges, avec la carte du pouvoir, les anges vous demandent de laisser vos peurs, donnez-leur votre peur. Lâchez tout, mettez-vous à nu un petit peu. Euh, et acceptez cette lumière divine qui va vous remplir. Donc vous pouvez faire des méditations. Après, je sais pas si vous avez des cartes, des tarots, des oracles avec des anges dessus. Donc vous pouvez regarder les cartes et sans sentir peut-être, voilà, ah j'aimerais bien travailler avec cet ange-là. Un nom qui vous correspond ou ça sonne bien, voilà, un ressenti sur une carte, sur un ange. Vous la mettez devant vous, vous vous asseyez et vous faites une méditation de respiration et vous imaginez que vous apportez que il y a une lumière d'en haut qui passe par votre crâne, par le troisième œil, par la couronne, le chakra de la couronne, et qui descend tout le long de la colonne jusqu'en bas et qui va au fond de la terre. Et vous imaginez cette lumière bleue, blanche, peu importe, qui passe à travers vous et vous demandez l'amour du divin, l'amour des anges. Et vous pouvez faire ça plusieurs fois dans la semaine, même juste faire un travail de respiration quand vous marchez dans le métro à votre pause, c'est de la méditation. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont les bouddhistes qui le disent. Juste de la respiration tous les jours. Aspirez, vous pouvez travailler avec la bouche, vous expirez par la bouche, vous expirez par le nez. C'est de la méditation. Vous n'êtes même pas obligé de fermer les yeux, mais c'est du travail de respiration et ça fait du bien. Donc n'hésitez pas à faire ce travail-là. Ah, j'ai ma minette qui est là. Oui, mais je suis busy là, chérie. Donc, reprenez confiance en vous. J'ai l'impression qu'il y a un gros problème de confiance en vous. Ou alors, ça peut être aussi, vous sentez que voilà, vous avez accompli un projet, quelque chose qui s'est fait, et vous arrivez au bout du projet, tout s'est bien passé, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, ça peut être un problème de parler en public. Peut-être que vous faire une conférence ou une présentation de votre projet et devant des personnes. Ça peut être ça un petit peu, donc reprenez votre confiance en vous, détendez-vous, ouvrez un peu ce plexus solaire, ne parlez. Quand on fait une présentation, il faut être ouvert, il faut savoir se déplacer, il ne faut pas parler dans sa bouche comme ça. Donc il y a peut-être aussi du travail là-dessus à faire. Donc voilà, j'espère que j'étais assez claire. Parce que des fois je débite et je pars un peu. Enfin, je prends ce qui me passe par la tête aussi, hein, ce qu'on me dit. Donc, j'espère que ça a été assez clair. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo, les béliers. Sinon, donc si ça vous correspond peu ou pas, ben allez voir votre ascendant, votre signe lunaire pour des réponses complémentaires. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de souci. Faites donc ça. Donc voilà, j'espère que j'étais assez claire, précise.
et puis bah, je vous dis donc à bientôt.